Comment c'est noir? C'est pas noir, c'est fini, c'est le Tchad. Là, normalement, ça devrait être propre. On est ici. Eh, quatrième invité, les Infinity Stones de ce YouTube rap. Donc on a le rap en mieux, les gars. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Hein? Let's go! Let's go. Comment ça va Khalil. Ça fait trop bizarre de toi parce que j'ai l'habitude de me regarder, toi, en train de regarder mes vidéos. Et du coup, là, je suis en live. Ça fait C'est le trop multiverse, plaisir. bro. C'est le multiverse. Les univers se croisent. Tu vois C'est ce que je veux dire? méta. T'es De mon fou. collègue de travail maintenant. On est dans le quator, tu vois. Moi, toi, le potager. Viens, on Mais discute. gros, j'étais la semaine dernière sur le live avec le potager quand tu l'as invité. Et moi, je suis ouvert. Ouais. Après, faut voir avec Andy, mais moi, je suis grave OP, frérot. Prochain que j'invite, c'est Andy quand même. Oh, attends, il y a un Let's truc go. avec la caméra. Ah. Ça devient flou, je sais pas. Est-ce que toi aussi, c'est... What? T'es sur ton DSLR, là, hein? Ouais. C'est pour ça que la qualité, elle est clean, clean, clean. Mais sur Discord, moi, la caméra, elle est OK. Mais je sais pas pourquoi sur Attends. ton retour Twitch, ça, Euh... ça fait ça. OK, Ah, rapproche. ok, voilà. Propre, propre. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ok. Le rap premier, comment ça va, frérot? Hein? Bah écoute, ça La va, santé, tout ça? ça va, mon ref. Non, franchement, ça va, la santé, ça va, la famille, la vie en général, C'est franchement, bon à ça reste, savoir, ça. frérot. C'est l'été, on essaie de prendre un petit peu d'avance sur les épisodes pour la rentrée, parce que j'ai pas mal d'idées, et voilà. C'était quand ta dernière vidéo, là? Parce que il y a un album qui est sorti, tu vois. Puis on cherche surtout ton avis. Tu vois ce que je veux dire? Direct, tu me hagas comme ça devant tes viewers. Non, tu parles de l'album de Gilles, je suppose. C'est qui? Ateyaba? Exactement, bro. Moi, frérot, on est quoi? Ça fait un mois qu'il est sorti, je crois, à peu près. Ouais, je pense. Peut-être 2, 3 semaines, là. Franchement, non, plus. Je pense qu'on a dû boucler un mois, peut-être. Peut-être 3 semaines. Ok, le temps passe vite, Et alors. honnêtement, vas-y, ça va m'insulter, mais j'assume mes propos, frère. Moi, Ah, toi? après trois Non. semaines, un mois, je pense que c'est un bon album. Non, pas toi aussi. Tu fais partie de cette case de Si, personnes. Il faut gros, réécouter, c'est ça? bah, il faut réécouter. Alors oui, mais je pense que ça s'applique à énormément de projets. Il n'a pas de particulièrement besoin d'être plus réécouté que les autres. Quoique, si, peut-être un peu quand même, parce que on va dire, on n'est pas forcément habitué à ça, en tout cas de sa part. Mhm. Mais franchement, moi, j'avais fait la première écoute en live sur Twitch. J'étais un peu mitigé sur Twitch à la première écoute, en mode, vas-y, il y a deux, trois sons que j'ai kiffé, quelques sons mid, mais le reste, c'est poubelle. Ah, Et en c'est fait, ça. à la réécoute, gros, je crois que j'ai tout kiffé. Je crois que je jette peut-être trois sons sur quand même pas mal de sons avec les bonus tracks. Donc là, moi, franchement, avec le recul, je pense que. Mais bon, c'est un album qui manifestement divise beaucoup quand même, hein. Avis final sur le Je... son Pokéball. Parce que c'est ce son-là Non, qui a toujours pas. vraiment... Tu vois, ça, il fait partie des sons que je jette. J'ai essayé, je l'ai pris dans un sens, dans l'autre, à l'envers. J'ai pas réussi à capter ce qu'il a voulu faire. Donc, je continue à penser que le son est gaze de fou. Mais globalement, l'album, bon. Après, voilà, je comprends. Il y a des gens, ils attendaient un truc du niveau de Ultraviolet. Ils attendaient peut-être à Teyaba euh, arriver avec un truc vraiment ultra impactant, vu qu'en fait, Mhm. toute sa carrière, ça a toujours été ça, tu vois. C'est ça. Depuis ses débuts, depuis Kyoto, Tokyo et tout, il est toujours arrivé avec un truc où, bam, tu vois, il gifle les gens. Et là, il a giflé que la moitié des gens, et du coup, les gens sont un petit peu en mode. C'est bizarre. Je comprends, mais moi, en tout cas, perso, j'ai kiffé l'album. Pour que les gens disent que ça soit le père de tous ces rappeurs et qui nous produisent un projet comme ça, honnêtement, moi je suis pas vendu finalement. Non, Atiaba, je pense, c'est pas ce niveau-là que je m'attendais de lui. Hein. Mais entre Kukra, tu vois, les deux ont sorti un projet. Kukra et Atiaba. Je sais pas si t'as écouté les Stratos. Ouais, bien sûr. Est-ce que t'as une préférence entre les deux? Alors, faut que je réécoute Stratos, parce qu'il est sorti quoi en janvier, je crois. Mhm. En fait, j'ai bien aimé, mais je suis pas trop retourné dessus. Et Kekra, en général, c'est toujours comme ça. Genre, il sort un album et 3 4 mois après, je reviens dessus. Je fais en mode, ah ouais, j'ai trop kiffé. Mais j'ai bien aimé quand même. Mais je
franchement, ça, je sais Come on, pas. come on. Je sais Tu pas. peux le dire. Honnêtement, Dis-le. non. En plus, Le franchement, FC frère, Kekra va gros, être content je aujourd'hui, suis là. un gros, non, je suis un méga fan de Kekra. Je suis un bousier de Kekra depuis ses tout débuts. Donc en vrai, j'ai pas, de base, j'ai pas une préférence plus qu'un autre parce que les deux, je me suis bousillé. Mhm. Mais honnêtement, faut voir à la fin de l'année. À la En fin de vrai, faut l'année, voir. faut attendre encore un peu. Ouais. À Oh. la fin de l'année, j'aime bien, là, je me réécoute tous les trucs pour faire les tops, les machins, les Ah, ok, trucs. ouais. Et je me reprends des fois des sons ou des albums que je m'étais pas forcément pris au cours de l'année, tu vois. Ok. Ok, nice. Puis comment ça a commencé le YouTube Music, tu vois, le rap YouTube Music pour toi? C'est quoi qui t'a poussé à faire ce genre Euh, de contenu? Moi, franchement, hasard total, frérot. Bon, pas original, hein, mais c'est le confinement, en fait. J'avais le projet de faire ça depuis un moment et tu sais, comme beaucoup de projets, des fois, que tu as en tête, t'as pas le courage ou le Mhm. temps ou la situation propice à. Ouais. Donc, c'était dans un coin de ma tête. Je pense que c'était un rêve, tu vois. Je pense des fois, je rêvais la nuit. Je me disais, ah, vas-y, je fais des vues sur YouTube en parlant de rap. Et après, il y a eu le confinement. J'étais un peu, tu vois, je vivais pas trop bien le confinement. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour m'occuper l'esprit. Et je me suis dit, bah vas-y, go apprendre à faire du montage. Du coup, j'ai appris à faire du montage un peu sur le tas. Et, et j'ai posté une vidéo. C'était sur Medine. Mhm. Par chance, 2 heures après, Medine la voit. Et On il parle l'a de Made in partagé sa France, story. le rappeur? Medine, ouais. Ok. Medine le rappeur. Et, il la partage et après, je fais une deuxième, une troisième. Et je crois au bout de la troisième vidéo, déjà, ça avait bien pris. Du coup, bon, on en parle souvent avec Coco et Andy, mais moi, j'ai eu. Alors, la chance, mais moi, je considère que c'est un peu comme une malchance de pas avoir trop galéré, tu vois. Ok. Là où, par exemple, Andy, il a charbonné en n'ayant pas forcément. Et je trouve que c'est quand même bénéfique sur le long terme, dans le sens où tu sais d'où tu viens, tu as fait le truc en n'ayant pas beaucoup de monde, etc. Et moi, j'ai pas trop. Moi, j'ai eu un laps de temps de 2 semaines, 3 semaines où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et encore, tu vois, il y avait quand même peut-être 500, 800 assez rapidement. Et voilà. Et du coup bah, après, j'ai décidé de lâcher mon taf Puis et il y a de eu faire un toute gros l'année, quoi. rebrand sur ta chaîne récemment, là. Je vois, Ouais, t'es venu ouais, avec ouais. un nouveau logo, nouvelle figure. Yo, tout était propre. T'es même venu avec un skit au début d'une de tes vidéos, là, quand il y a eu le gros rebrand. Yo, c'était nice à Ouais, voir, ça. Là, ça doit ouais, monter, je crois là. que c'était la vidéo sur Makala, ouais. Puis comment ça marche niveau financier, tu vois, tout le YouTube, parce que nous, on se fait démonétiser assez rapidement. Je- Bonne question. Comment je vis de YouTube, tu veux dire? Exact. Bah, en vrai, il y a plusieurs. Moi, j'ai plusieurs comment dire, sources de revenus. Mhm. Bah, déjà, les vues YouTube, tu connais. Ouais, Mais pour vivre que de vues YouTube, il faut vraiment faire beaucoup de vues et beaucoup de vidéos, ce très qui est compliqué. pas mon cas actuellement où je fais pas une production de ouf. Mais normalement, à la rentrée, ça devrait changer si tout se passe bien. Après, il y a les sponsors qui aident bien aussi et qui permettent d'avoir un revenu plus conséquent. Et après, à côté de ça, moi j'ai Twitch pour l'instant, on va dire ça, mais pas ça. Tu vois, je gagne pas 3000 euros de Twitch par mois encore. Mais Mais, tranquillement, tu vois. ouais, je suis en train de monter, je développe le truc petit à petit et tout. Puis Je c'est quoi qui commence t'a à. motivé à vraiment rentrer dans le streaming, là? Parce qu'avant ça, c'était juste en off, là. Ouais, mais c'est en vrai, je sais pas, je kiffais trop l'aventure de. En fait, tu vois, comme je t'ai dit juste avant, j'ai pas eu le kiff de commencer YouTube et galérer pendant des mois et des mois et tout. Uh-huh. Et je sais pas, je me suis lancé, c'était un challenge pour moi de changer de plateforme, pas recommencer à zéro, parce qu'évidemment, tu as une commu que tu ramènes, donc tu vois, j'ai jamais eu un ou deux viewers, mais j'aimais bien l'idée de commencer un truc sur une autre plateforme. Et même, je voulais faire du stream, du coup, ça me faisait. En fait, j'ai testé. À la base, c'était pour essayer, tu vois. Mhm. Et au final, je pense que c'est ton cas aussi, vu que tu fais ça tout le temps. Ouais. Mais c'est trop kiffant, en fait, tu vois, le lien que tu as. Parce que Communauté, finalement, tu vois, avec YouTube, tu pas le même ouais. lien avec ta commu. Là, on va dire que c'est ta commu qui vient. Après, Exact. toi, ta première casquette, c'est streamer. Mais moi, c'était pas le cas. Du coup, on va dire que j'avais la crème de ma commu de YouTube qui venait sur Twitch. Mhm. Donc ça permettait, tu vois, il y avait que les gens ultra bienveillants, les gens ultra intéressants et tout machin. Et du coup, bah, j'ai trop kiffé, j'ai continué et voilà. Et puis sinon, à côté de ça, un autre truc aussi, je sais pas s'il y en a qui connaissent, peut-être tu connais, c'est Groover.
Oh, mais j'entends, c'est le chroniqueur seul, souvent il en parle. Ouais, le chroniqueur, il est dessus Ouais. et en fait, c'est une plateforme, Groover, c'est bon ça. ouais. C'est pas bah, moi, pareil, tu vois, ça me fait, je peux même te dire les chiffres, hein, je m'en fous, Mais je suis transparent. c'est quoi encore le but de la plateforme? C'est comme YouTube? En fait, la plate non, pas du tout. Groover, c'est pour les artistes. En fait, ça Mhm. met en lien les artistes et les médias slash influenceurs slash leaders d'opinion dans la musique, pas que le rap. Ok. Et en fait, moi, je me suis inscrit en tant que curator, tu vois, donc en tant que média influenceur dans la musique. Et les artistes font un compte artiste et en fait, ils payent une campagne moyennant des jetons, tu vois, qu'ils payent sur la plateforme. Et en fait, ils envoient à des médias qui sont concernés. Donc, en l'occurrence, moi, je dis, je prends pas autre chose que du rap, tu vois. Après, il y a toujours des gens, ils lisent pas les descriptions, ils m'envoient Ok. du rock ou du Patrick Sébastien type beat ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, ils payent et je leur fais un retour. Si j'aime pas, je dois leur expliquer pourquoi j'aime pas, de manière, tu vois, enfin, un feedback en fait, Uh-huh. en gros, tu vois. Ok, ouais. Si j'aime bien, si je valide le son, euh, je dois leur offrir un truc en contrepartie, tu vois, donc une story, un tweet. En général, moi, j'ai une playlist, tu vois, et je passe les gens en playlist. En fait, c'est assez cool pour les. Bébé Jacques, d'ailleurs, il a commencé au tout début Ouais, c'est ça à que se j'ai faire connaître entendu. là-dessus. Et en fait, le Ouais. chroniqueur Sal et moi, on l'a croisé et on s'est pris une gifle monumentale en tombant. On s'est dit, ouais, c'est quoi ça? Parce que c'est quand même des. En général, c'est plutôt des petits artistes en développement qui sont sur la plateforme. Et du coup, voilà. Et en gros, plus tu es influent, entre guillemets, et plus les gens payent cher pour avoir tes feedbacks. Et voilà, du coup, je sais pas, ça doit représenter peut-être 20-30% de mes revenus. Du coup, Ok. ça, plus ça, plus ça, on essaie de varier un petit peu. Puis Ça t'avais permet pas une vidéo de. sur justement les artistes de la New Gen comme Bébé Jacques ou tout ça, où est-ce que tu les as promotes et tu les as fait pop un peu ou c'est le règlement? Je pense parce Non, que il y j'avais. a une de tes vidéos, c'est grâce à une de tes vidéos que j'ai Ouais. découvert certains artistes. Bébé Jacques, peut-être, c'était sur mon top 10 de 2000, sur l'année 2020. Ou c'était le top 10 de l'année dernière. Non, top 10 de 2021, pardon. Top 10 2021, j'avais mis la Nus Rakam de Bébé Jacques. Il y a pas mal de gens qui vont découvrir comme ça aussi, ouais. Exact. C'est quoi ton top 5 de nouvelle génération? Là, comme ça, Ouais, direct. Afro. nouvelle génération. Moi, je pense qu'il y en a un qui va porter la. Enfin, il est déjà en train de le faire, mais en numéro un, pour moi, c'est la fève, hein. Pour moi, c'est celui qui a le La potentiel fève, de les briser gars. La fève, les gars. La Earth j'ai envie de Tape. dire, ouais, Incroyable. 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 Incroyable, terrible. Il est terrible, ce gamin, en vrai. Et moi, je trouve. J'allais dire, c'est celui qui peut briser le plafond de verre de la New Gen, mais en vérité, quand tu regardes les stats, tu vois, il a déjà fait disque Je d'or, suis d'accord. il est déjà en train de le faire, tu vois. Exact, je suis d'accord Et avec je ça. pense que le jour où il va sortir son album, il va encore amener le truc, hein, il va step up encore le truc dans un tout autre niveau. Ça parle Et, fax. euh, et voilà, en vrai, ouais, la Fève. Après, en deuxième, je dirais Runa aussi, je pense que c'est un peu pareil. Même, Ah. c'est des mecs chez qui je vois un potentiel de. Tu vois, c'est un peu les mecs comme Lelo à l'époque, quand on écoutait. Beaucoup de gens se disaient, ouais, mais c'est impossible, ce gars, Il il pète. touche le mainstream Ok. ou il pète, tu vois. Et moi, déjà, à l'époque, j'écoutais Lelo, je me disais, non, je suis sûr que ce gars-là, si tu le marketes bien, tu le vends bien et qu'il se fait connaître, je suis sûr que. Alors, il va pas Bien toucher vu, le Heitan. Continue grand. équipe Cosway EKIP. Il va, Bien il vu, va pas, frérot. il va pas toucher le grand mainstream, mais en tout cas, ouais, je pense que c'est Lafay Veruna, c'est les deux mecs qui peuvent, tu vois, Ok. marcher sur ces traces-là. Est-ce que tu as trois autres? Il y a des gens dans le chat qui t'ont donné des noms. Il y a SO La Lune, Ah, sur la ligne, YV, j'accroche pas du Silog. tout. SO La Lune! Oh! Je vous jure, j'ai essayé en long, en large, en travers, frérot. Sur la lune, j'y arrive pas. J'arrive Rally. hop. Est-ce que c'est la voix? De SO la lune, Ouais. je sais pas, ça me touche hop. Damn. SO la lune, je suis pas touché. Genre, je suis. Tu sais, c'est comme les Pokémon Spectre. Genre, ça n'affecte pas le Pokémon adverse, tu vois. Genre, je suis impassible. Mais Oh. Khali, ouais, Khali à fond. Khali, Ok. j'aime beaucoup aussi. Khali, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et je l'ai écouté en live. C'était où? Bah, j'étais avec Coco et Andy à Wheel of Green. Et en fait, je me suis dit, putain, alors, je kiffe, hein, et sa voix et tout, machin. Mais en fait, en live, il n'utilisait pas sa voix de Maza, là, de chèvre. Et je me suis dit, en fait, c'est grave, ça devient plus accessible de ouf, tu vois.
Et je trouvais ça plus percutant. Après, il y en a, ils vont me dire oui, mais sa voix, c'est ça qui fait sa singularité, son originalité et tout. What? Mais moi, en tout cas, pour l'avoir écouté en live, j'ai trouvé ça trop balèze sans l'autotune Ok. chevresque. Est-ce que t'as deux autres noms? On t'a donné Silog. Silog, tu Oh, penses quoi de lui? c'est là que j'aime bien. Je ne mettrai pas dans un top 5, mais j'aime bien. Zamdan. Myro, hein, en vrai, beaucoup de gens le classent dans Oh. la New Gen. Mais est-ce que ça Myro, fait longtemps qu'il est là, non, Myro? Myro, moi, pour le coup, Myro, il habite à côté de chez moi. Ça fait longtemps qu'il est là. Oui, ça fait longtemps qu'il rappe à Genève. Mais Mhm. après, on va dire, ça fait que un an et demi. Et souvent, les gens l'associent à la New Gen. Alors bon, lui, il est un peu plus vieux que les gars de la New Gen. Tu vois, il a mon âge. Uh-huh. Il a 28. Mais c'est un mec qui a eu la bonne idée aussi de lui se placer comme mec de la New Gen en faisant beaucoup de feats avec tu vois, les Wallace Cleaver, Aïe, aïe, les aïe, nice. Agent Crack et tout. Et du coup voilà, Myro, mais Agent Crack aussi, tu vois, maintenant que j'en parle, bah, pareil. Hein, je Wallace pense Clever aussi. dans des On feats. a Wallace, Woody. Ouais, Wallace Cleaver, très fort. Hein, mais j'ai pas son album, je sais pas si t'as kiffé toi, mais je suis un peu. Super kiffé. Ouais, Ah baiser. ouais? Ouais, baiser. Ouais. Incroyable, incroyable, Ah, incroyable. je suis passé à Teco. Dans mon top album 2023, si je peux l'intégrer. Ah carrément. Ouais, ouais. Ouais, je suis passé, je suis pareil, il m'est passé au-dessus de la tête The? l'album. Ouais, après c'est pas la New Gen. Ah, c'est vrai. Panama Bendé. Pour moi, enfin, Ouais. ouais. Tu vois, si on entend New Gen, il y a qui? C'est ça. On t'a donné Euh, des noms Luther, Ness, NES, YV. Ness, j'aime bien, ouais. Ness, j'aime bien, mais un peu. Oudi, j'aimais bien au début, après, un peu moins maintenant, mais je sais pas, je crois que ça doit être je dois être trop vieux pour Oudi. Trop des sons J'ai dansants, ça l'impression, doit être ça. Ouais. ouais, je En sais même temps, pas. il est jeune, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment les 17-21 ans qui sont à fond dans Woody. Et moi, j'avais bien aimé. Il y avait deux, trois sons à lui que j'avais trouvé très forts. Mais sur tout un album, ça va. Ça va. Ok. C'est pas... Donc, pour clôturer ton top 5, on a dit Rally, La Fève, La fève. Ouais. il y avait qui? YV, non, Runa. Runa, ouais. Runa, Rally, La Fève, Trois grosses Agent têtes, Crack. Agent Crack et Mayro. Ouais. Et Myro, ouais. En vrai, je pense qu'on est pas mal. Hein. Les gars, un bon Bon, c'est top un peu 5, les grosses un têtes bon top d'Afrique. 5, je vais pas te mentir. Surtout avec les trois Ouais, Rally, La Fève et Runa. Respectable pour de ouais, vrai. les trois, ils ont vraiment. Je pense Ouais, que c'est vraiment. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vient, on va dire, secouer le rap français, je pense que ça va venir de ces cinq-là, tu vois, à mon avis, je pense. ouais, fair Après, enough, il fair peut y enough avoir un là-dessus. outsider, Zamdan. Mais Zamdan, pour moi, c'est pas New Wave. Ouais, Je vois il est les. monté en même temps qu'eux, Bah, je sais pas, moi, Zamdan. Ouais, Zamdan, j'ai écouté en 2018, hein, Zamdan. 2017, 2018. Mais Moi, dans si... ma tête, je l'associe pas à la New Wave, Zamdan. Ok, ouais. Mais sinon, dans tes classiques, top 5 projets all time. Waouh! Top 5. Je sais pas, en ce moment, j'ai un délire. C'est que toute ma vie, je mettais en numéro 1 le Opéra Puccino de Oxmo. Et là, en ce moment, je suis en mode le Monte de PNL, tu vois. Top 1, En tu top parles? 1. Ok. Top 1 all time, ouais. Ouais, fair enough. Comparé à Ça PNL, ok. peut. Je peux me faire taper pour des avis comme ça, mais je suis prêt à les défendre, tu Mais non, vois. Mais ça c'est l'ego, ça c'est subjectif. Donc en vrai, c'est pas ouais, ouais, genre ouais, meilleur mais projet, celui-là est meilleur que l'autre. C'est celui que t'as le plus aimé, tu vois. bah, en vrai, avec le recul, je me dis, ouais, pourquoi dans le top 3 on serait obligé de, tu vois, mettre un album des années C'est 90 ça, alors non. qu'un album comme Le Monde Chico, en vrai, si tu compares, il a eu un impact assez retentissant, tu vois. C'est ça. Euh, après bah, Opéra Puccino en deuxième. Hein. C'est un album en termes de couleur, Incroyable. d'écriture, de Storytelling, prod. oh my god. Ouais. Puis rappelons toujours, anecdote connue quand même, mais d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo sur cet album, parce que c'est un de mes préférés. Faut le faire. On la Mais regarde. Oh. bah à fond, mais déjà il avait 23 ans et ça m'a toujours fait bader qu'un gars de 23 ans, il ait cette maturité-là dans les thèmes qu'il aborde. Gros, on dirait il a 45 ans dans comment il parle, tu vois, alors qu'il avait que 23 piges.
Et Mais c'est relativement vieux comparativement à les rappeurs d'aujourd'hui. Donc en vrai, alors, maintenant, ouais, non, mais en tant que 19, rappeur, c'est 20 pas là, vieux. c'est Mais quand ça. t'écoutes Opéra Puccino, moi, j'ai toujours cru que. Tu vois, je sais pas, je me suis pris Opéra Puccino, je dois avoir 14 ans, 15 ans. Bon, pas à sa sortie, parce que j'étais bébé. Mais moi, je pensais que c'était un méga daron. Et j'ai découvert plus tard, après, qu'il avait 23 ans. Quand il a sorti ça, je me suis dit, ouais, il était mature de ouf, ce fou. Et en plus, ça a été un flop, l'album, quand il est sorti, d'ailleurs. Attends, ça avait flop? Ouais, Opéra Puccino, c'était un giga flop quand c'est sorti, hein. Hein? Ouais, ouais, ouais. Oh! C'est C'était en fait, c'était un peu le mec de l'écurie Time Bomb, bon alors il y avait Booba et Ali aussi qui étaient bien pris en charge après Time Bomb, mais eux, ils étaient en indé. On va dire, c'était vraiment le mec, que les labels avaient vraiment pris sous leur jupe, Oxmo, pour vraiment développer un vrai truc. C'est pour ça qu'Opéra Puccino a aussi bien travaillé Ok. et en fait, ils avaient tout mis, tous les ingrédients étaient là et tout et en fait, dès que ça sort, après je dis flop. En vrai, ça a pas fait zéro vente, tu vois, mais c'est flop par rapport aux classiques qu'on reconnaît tous aujourd'hui dans cet album. En fait, ça a mis, je crois, 8 ans à être disque d'or, Ok. Opéra Puccino. Damn. Et pourtant, Et pourtant, incroyable! terrible. La loi du point final et tout, t'es fou. Sinon, tes trois autres pour combler ton top 5. Euh... T'as pas le choix de mettre le gars derrière toi. Hein? The South! Oh, Atayaba, l'album. Non, pas Ah, Tiaba! 1900. Ah, Hamza! ouais, en vrai, franchement, si vraiment c'est que mes goûts, tu vois. Genre, je suis Ouais, en c'est mode que ça, c'est mes ça, goûts. c'est ça, c'est ce top-là qu'on demande. Je pense, bah franchement, ouais, 1994, Let's go! Hamza, cet album, il est monstrueux. Après, je sais pas, peut-être, ouais, classique aussi, bah, Temps mort. Et je dirais, ouais, l'école du micro d'argent aussi, c'est un album, je me suis tellement mangé à l'époque que après pendant des années, j'arrivais plus à l'écouter, tu vois, parce que tu sais, c'est trop classique en fait, tu vois, c'est L'école du trop micro, évident, c'est 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 IAM, c'est bien ça? Ayam. Ok. Ouais. Ah oui, 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 fort. Fort, fort. Et en fait, je me suis. Là, ça fait 1 ou 2 ans que je me réécoute de temps en temps. Et je me dis, putain, en fait, c'était trop fort. C'était trop, trop balèze en termes de prod, en termes de. Il est terrible cet album. D'ailleurs, je crois que c'est l'album le Ça. plus vendu de tous les temps du rap français, il me semble. Quelqu'un t'a demandé Lunatic. Ouais, Lunatic, Mauvais Oeil, après, ça vient Ouais, après, c'est mais je ça. préfère. Moi j'ai toujours préféré Temps Mort que Mauvais Oeil, Pourquoi? perso. Booba, tu préfères en solo? Ali, je pense qu'il a rajouté Non, un mais je truc. trouve. Ouais, ouais, bien sûr. Ça Non, mais faisait j'aime genre beaucoup, yin hein. yang les deux, je trouvais. A7 aussi, je pense, c'est dans mon top 10, hein. Mais Oh, classique, classique, ouais. classique. Perso, je préfère Paradise à 1994. Ouais, je peux comprendre. Mais je sais pas, moi, 1994, quand j'ai écouté, je sais pas, mes organes, ils ont vibré, tu vois. J'étais en mode, waouh, c'est quoi ce shit-là? Puis sincèrement, tu l'as trouvé comment, son dernier projet, là? Ben, franchement, j'ai trop kiffé la première écoute. Et en fait, je sais pas, Non! il m'a vite. Oh. Ouais. C'est un bon album, hein. Bon, Mais. parlons d'Ateyaba. On en a déjà parlé d'Ateyaba, mon gars. Il a donné son avis, il a aimé le projet. Il a dit que c'est à la réécoute. Peut-être on va essayer de réécouter, hein, les gars. Ici, ça a pas kiffé, hein. J'ai pas regardé d'ailleurs ta première écoute. Ah, c'était effrayant. Ah ouais? J'ai pas pu. Pour de vrai, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a gaspillé les prods de Friki. En plus de ça, C'est que les prods sont ouf. il y a un son que, pour de vrai, j'ai vraiment validé, c'est 228. À part ça, le reste, Euh, Crazy Girl. T'as pas aimé? Non? Incroyable. non, aucun. Euh, Aucun. J'accroche pas, je suis désolé. Je sais pas, c'est, j'y c'est... arrivais pas. Ok, ok. Mais Vraiment pas. est-ce que t'as fait l'effort de Ouais, réécouter le lendemain? non, non, Ou quelques j'étais. jours après, genre? Non, non. À part Ah, 228, à part 228, j'ai fait l'effort. Le reste, non. Parce que c'est ça le truc avec Atiaba, c'est que le projet, quand il est. C'est quoi le projet que j'avais pas kiffé, les gars? Est-ce que c'était Atiaba? Parce qu'il a sorti un projet, je pense que c'est la cover que t'as celui-là? derrière toi. Ouais, le Le bébé bébé, là? mauve, là. Il a Ouais. sorti ça, je l'ai pas aimé. Il a sorti un autre projet, celui-là, je l'ai vraiment kiffé. Après celui-là.
Je pense qu'il était sous le nom de Joke, ça se peut. Ou peut-être c'est le contraire. Ah, c'est la mixtape. Ouais, c'était la mixtape issue de Ultraviolet, ouais. DeLorean. DeLorean Music. Ah, DeLorean Music, putain, je l'avais zappé, Ouais. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, DeLorean et Infinity Nigga, j'ai vraiment aimé. C'est pour ça Ouais. que je m'attendais que le projet qu'il allait nous sortir là, ça allait être incroyable, mais non. Non, il C'était a fait mauvais. c'est vrai qu'il a fait un pas de côté. Il a fait un pas Je de m'attendais côté à un après. classique. J'allais dire, ok, il va reprendre les rênes. Ok, il va montrer que c'est lui le roi de ce rap. C'est lui le vrai père de Après, ce rap. Non! il y a toujours cette théorie un peu de ouais, il va faire une francophone. Là, à la fin de l'année, il y a pas mal de beatmakers, notamment Midsizer et je sais plus qui, High Classified qui ont Ouf. teasé des sons avec lui sur la fin de l'année. Ok. Donc, je sais pas, on n'est pas à l'abri que fin d'année, il y a peut-être un autre truc. Hein. Ok, genre un dance album, là. Parce qu'avec Classify, c'est plus du... Ouais, franchement, je sais pas comment il peut design le truc, mais après, comme disait, il y avait un commentaire que je trouve intéressant sur une de mes vidéos, sur la première écoute. Il disait en fait, Ateyaba, faut voir ce qu'il va faire après. S'il drop cet album-là et qu'après il repart pendant 5-6 ans, ouais, effectivement, c'est un retour décevant, tu vois. Mais s'il drop cet album-là, moi, il m'a fait kiffer, par exemple, qu'à la fin de l'année, il revient avec un truc qui fait kiffer tout le monde, Mm. qu'un an et demi après, tu vois, qu'il ressort des clips de fou comme il faisait avant, des petits singles par-ci par-là, que tu vois, ils se remettent bien dedans et qu'ils remettent bien tout le monde. Je pense qu'on peut qualifier ça de bon retour. Mais là, pour l'instant, moi, j'attends de voir aussi ce qu'il va faire après, tu vois. Ok, ouais. T'as déjà eu des mécontentements dans le rap? Genre des gens qui voulaient t'attraper ta veste, là? Ouais, je pense, hein. Je pense des mecs qui voulaient attraper ma veste Qui? dans le Si rap. tu peux donner des noms. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis comme le potager. Hein. Ah, let's go! Le drama Tu peux time! Le poser, drama time! tu peux poser les questions que tu veux, je réponds. J'ai aucune galère. Des rappeurs qui voulaient me faire. Mais Pas, on va non. commencer avec une vidéo que le monde n'a pas kiffé. Genre, t'as fait une vidéo, puis il y a eu des mauvais retours. Ouais. Alas, Ah, Big Flo et Oli, exemple. Parce que moi, c'est... moi, Big Flo et Oli, quand je l'ai sorti, en plus, je crois que c'était ma troisième vidéo sur la chaîne. J'ai eu des bons retours. Hein. Ah ouais? Ouais, de ouf. D'ailleurs, j'ai eu des bons retours parce que je pense avoir mis des mots sur ce que beaucoup de gens pensaient, pardon. Uh-huh. Et à côté, la moitié de la commune Big Flo et Oli, je me souviens, ils commentaient des trucs genre ouais, je suis fan de Big Flo et Oli, mais en gros, comment t'as argumenté le truc, je capte, tu vois. Après, forcément, il y avait une autre moitié de leur commu qui m'a. J'ai même un qui m'avait fait ma première menace de mort et tout. J'étais en mode Oh, non, let's what? go et tout. By un fan de Big Flo et Oli. Du coup, Non! Ça, c'est le fanatisme qui rend fou, ça. ouais, je te jure. Mais non, franchement, après ça. Après, je crois savoir, j'ai cru entendre qu'il m'aimait pas trop. Je peux comprendre, tu vois. J'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi je m'aimais pas. Mais après, je les ai pas dit suspects, tu vois. Genre, comment dire. Tu vois, à la fin, je dis, c'est des mecs qui sont passionnés, ils ont leur public et tout, machin. Mais bon. Après, moi, je suis un gars, je milite pour. Et ça, tu vois, personne ne me fera jamais changer d'avis. C'est que pour moi, quand tu fais du rap, c'est comme quand tu fais de la cuisine ou quand tu fais du cinéma, c'est-à-dire que tu t'exposes à la critique en fait. Hmm. Donc moi je militerai toujours pour dire voilà, j'aime pas ça et je l'explique pourquoi, sans jamais disrespect ou quoi. Bon, là, des fois je rigole un peu, je fais des vannes, faut être susceptible. Mais voilà, mais moi je pars du principe que quand tu es créatif, même moi, tu vois, si quelqu'un demain fait une vidéo en mode ce youtubeur, pourquoi je l'aime pas, bah frère, moi j'expose ma créativité. Donc je pars toujours du principe que de toute façon ça va plaire et qu'il y a des gens à qui ça plaira pas, tu vois. Et je suis absolument pas vexé par ça, ni atteint en quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est comme ça que ça marche le monde de la créa, tu vois, je pense en tout cas. Oh my god. Mais à part ça, des rappeurs. Ouais, des rappeurs. Je m'étais pris la tête avec à l'époque, putain, s'il y en a qui se souviennent dans le chat, vous êtes balèzes, vous êtes des vrais anciens. À l'époque, je m'étais pris la tête. D'ailleurs, un jour, j'ai failli le croiser. L'anecdote, elle est vraiment marrante. Avec le fils de Akhenaton, GMKS. JMKS, parle monnaie, là? Ouais, ouais. Attends, Je m'étais on a pris besoin de la tête sur. contexte. Let's go. Ouais, mais en fait, en gros, c'était écrit que ça faisait peut-être 3 ou 4 semaines, j'étais sur Twitter et j'avais lancé ma chaîne YouTube. Uh-huh. Et en fait,
je sais plus pourquoi, il avait fait un tweet grave complotiste. Ouais, le Covid, c'est je sais pas quoi. Et en fait, moi, j'ai fait une blague de mauvais goût, je l'avoue. Et franchement, j'ai l'honnêteté de dire que si demain je le recroise, je m'excuserai auprès de lui parce que c'était de mauvais goût, la blague, tu Est-ce vois. qu'il y a moyen de la répéter ou... Ouais, bien sûr, non, j'ai pas non plus insulté ses darons, tu vois. Ok. Mais en gros, il avait mis un truc genre, ouais, mais un truc grave complotiste, pas intelligent, tu vois. Et du coup, j'ai cité le tweet, j'ai mis Akhenaton en 1998, sort demain, c'est loin. Et en dessous, j'avais mis son fils en 2020, tu vois. J'avais un truc comme ça. Bon, c'est vrai que, en fait, je connaissais pas les codes de Twitter et tout, machin. Aujourd'hui, jamais je ferais un truc comme ça. C'est méchant, tu vois. Mais du coup, en fait, il a trop mal Mais pris. c'est du Il a trolling, commencé. c'est rigolo, c'est drôle. Nous, on aime ça. Ouais, ouais, bah, aujourd'hui, en tout cas, peut-être avec un, tu vois, à l'époque, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, j'avais pas énormément de gens qui me suivaient sur Twitter. Je connaissais pas les codes de Twitter parce que avant la chaîne, j'avais jamais eu de compte Twitter perso, tu vois. Mhm. Euh, donc, en fait, j'ai juste vu que c'était le fils d'Akhenaton. Ça m'a fait rire. Je vois ce tweet-là, un peu débilos, tu vois. Je me dis, vas-y, faire ça. Aujourd'hui, je le referai pas, évidemment. Et, et, et en plus de ça, je peux comprendre aussi que t'aimes pas que les gens te ramènent à ton père quand toi, t'as tout fait, entre guillemets, pour te déberder sans lui, tu vois. Ouais, mais Et pour ça ça, serait comme Jaden Smith qui veut pas être associé à Will Smith, ça fait pas de sens. Il faudrait qu'il le embrace, ça. ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Mais du coup, voilà, la vanne n'est pas passée du tout. Il a commencé à m'insulter. Après, il est venu en DM. Il voulait. À l'époque, je montrais pas ma tête. Il connaissait pas ma tête, tu vois. Il pensait que j'étais un petit yan, tu vois. Après, il m'a dit, ouais, viens à Paris et tout, on se capte, machin, nanani, nanana. Et bon, tu connais, hein, comme 99,9% des rendez-vous sur Twitter, ça, Ça a jamais eu lieu. ça a jamais eu lieu. Mais il s'avère que, alors je peux pas trop en dire parce que c'est pas encore sorti, mais il y a le règlement qui, dans le cadre d'un projet qui va arriver, a invité des rappeurs. Et en fait, pour chaque rappeur, il y avait une personne qui faisait un caméo. Ok. Et moi, du coup, j'étais censé être sur le passage de Myro. Ok, ouais, phew. Sauf que, en fait, ce jour-là, je suis tombé malade, j'ai pas pu prendre le train, je suis pas venu, donc j'ai appelé le règlement, je lui ai dit je peux pas venir. Et Andy, lui, était sur le tournage de JMKS. Et du coup, il l'a rencontré comme ça par hasard. Et je me dis, mais en fait, imagine si le hasard avait fait que, Ah. genre, ça aurait croisé, tu vois. Bon, moi, il m'a mis sur Myro parce qu'il sait que je le connais, qu'on se connaît, j'ai pas mal parlé de lui et tout, machin. Mais ça m'a fait rire. Mais du coup, voilà, c'est Mais en un jour vrai, je où pense je, pas qu'il je vais t'aurait le chiffonné. croiser. Mais t'as l'air un peu grand, un peu Hmm. costaud quand même, hein. Ouais, non, oui, oui, Il ouais, t'aurait ouais. pas Je pense pas chiffonné, c'est qu'il. ça. Je sais pas si. Non, non, pas du tout, t'es fou. Non, non, puis même si. Frérot, t'inquiète. C'est même pas ça, c'est juste que moi, par honnêteté intellectuelle, on va dire, et je suis pas un gars de mauvaise foi, je reconnais que le, T'es le, tort. le, le tweet était pas ouf. Donc, moi, je suis un gars, tu vois, s'il faut C'est s'excuser, ça, c'est la je maturité, les je gars. me Faut la m'excuse reconnaître. d'office. Il y a pas de galère. Mais voilà, je pense Mais, qu'on fait pas la même taille, on fait pas le même poids. Je pense qu'il c'est aurait ça, pas. faudrait qu'il reste tranquille, c'est ça? Peut-être il aurait voulu m'affronter dans, je sais pas, un tournoi Beyblade ou un truc comme ça, mais la catégorie, c'est pas la même, tu vois. Mais après voilà, non, franchement, on est amené à se recroiser un jour et je m'excuserai sans aucun problème auprès de lui. Propre, propre. Parce que voilà, c'était pas Mais hyper sinon, vitesse. mais sinon, en dehors de, tu vois, toute ce création de contenu, est-ce que, je sais pas, t'es en couple ou... Ah, non, Non? Ça veut dire, non, non. les Ah, je fans, suis mort quand je vois, il pose des questions perso non, comme mais ça, là. les gens veulent te connaître. C'est comme moi. Moi, c'est les questions que j'ai vraiment envie de savoir, tu vois. C'est marrant, non, 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 mais comme je t'ai dit, hein, toutes les questions sont les bienvenues. Mais c'est un truc, tu vois, moi, par exemple, sur Twitch, j'en ai jamais parlé, ça, tu vois. Tu vois, parce que, regarde, tu sors, voilà, toutes les vidéos que t'as fait et toutes les vues, personne ne sait c'est qui le règlement, le règlement le rap en mieux. La personne. Ouais, c'est vrai, mais après, moi, je suis pas trop attaché à la base. Quand j'ai lancé la chaîne, j'étais anonyme, je montrais pas ma tête et tout, parce que justement, je voulais pas trop ce truc Reconnaissance. de enfin, pas forcément reconnaissance, parce que tu l'as quand même si t'es anonyme, la reconnaissance, tu vois. Mhm. Mais
personnification de, tu vois, d'être un personnage, tu vois, qu'après les gens. Et en fait, je voulais. Je suis pas forcément C'est quoi? Est-ce que c'est trop parce que là-dedans. t'avais peur de ça ou? Non, j'avais pas peur. C'est juste que je voulais. En fait, moi, j'aimais trop le rap et je voulais juste que les gens se concentrent plus sur ce que je dis que sur ce que je suis, tu vois. Ah, Et, et c'est ce que j'ai fait au début. Et c'était cool. Après, pour d'autres raisons, j'ai fait ce reveal et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis pas. Je pas jamais trop parlé de ma vie perso ou quoi. c'est ça, c'est la Donc, différence entre les youtubeurs et les streamers. Moi, c'est le contraire. C'est plus qui je suis, qu'est-ce que je fais, ma vie, ouais, tu qui fait vois, en la teuf. général. Et vous, c'est votre contenu, comment vous Ouais, dites les ouais, ouais. choses. Bah ouais, Ouais, parce que toi, c'est. Au tout le final, tu contraire. vas react à une vidéo, il y a plein de gens qui vont react à cette vidéo, mais les gens, ils viennent te voir toi parce que c'est, tu vois, parce que c'est C'est toi, moi, parce exact, qu'ils aiment ton personnalité, humour, parce que ils exact, connaissent un peu quelques éléments de ta vie, etc., je pense. exactement. Mais oui, comme dit quelqu'un dans le chat, ouais, YouTube, c'est plus préparé aussi. Tu Aussi, peux. aussi. T'as moins. C'est vrai que le streaming, ça laisse plus de place à l'impro, donc on va dire que t'es plus toi-même Exactement. sur le streaming que sur YouTube où tu peux jouer un personnage, entre guillemets, tu vois. Mm. Fax. Puis en dehors de ça, est-ce que tu écoutes des animes, des films? T'es allé voir Oppenheimer? Non, bah, je suis pas allé au cinéma depuis un moment, Oppenheimer, je suis pas allé le voir. Mais animé, ouais, les animes, j'aime bien. Là, j'ai écouté la semaine dernière avec le potager, quand vous parliez de ça, je Fou! regarde pas autant que Coco. On m'a suggéré Kingdom et Berserk, et ces deux suggestions, le chat a validé. Mais ça, c'était un manga, je pense. Bah, moi, j'en rajouterai un. C'est ça, ton top Je, 5, c'est ça je- que j'allais demander. C'est quoi ton top ah, 5 animé, là, tout de suite? ouais, On alors, verra pas mieux. je préfère, parce que je crois savoir que quand même, dans le chat et ta commu, ils sont assez branchés animés, donc peut-être mon top, il va être catastrophique, tu vois. Ah, Genre, ça va lancer des mais, tomates, alors. ouah, c'est dur. Un top 5. Je sais pas, en un, je dirais. Moi, c'est évident, mais j'aurais toujours une attache intemporelle et indéfectible à DBZ, hein. Ok. Voilà, bon, c'est évident. Après, en deuxième, bah, je dirais One Piece, même si je trouve que ça dérive vers quelque chose dont je suis moins Hmm. fan. Mais, euh, mais One Piece, moi, j'ai grandi de ouf avec ça. Je crois que j'ai quasiment appris à lire avec One Piece. Mais il y a un Genre, truc que je comprends pas. Toi et le potager, vous avez dit DBZ en premier. Moi, j'aurais dit Naruto. Est-ce qu'il y a une brisure de génération? Genre, les gars, je sais pas si c'est Non, la même Naruto, chose. moi, je me suis pris, hein. Ah ouais? Mais pourquoi, Ouais, je pourquoi sais il pas, est pas après, t'as quel premier? âge, toi? 24. Ah, ok, moi, j'ai 4 ans de plus que toi, mais moi, Naruto, je me suis pris, hein. Quand ça a débarqué à la hype Naruto, quand elle a commencé en France, j'étais en C'est- sixième, je me souviens. Puis ça t'a pas marqué Naruto plus que ça? Si, 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 j'ai bien aimé, mais après, Mais t'as en fait, préféré moi, Naruto, DBZ. en fait, c'est juste Naruto. Moi, après, c'est un avis qui n'engage que moi en tant que pas spécialiste d'animé, hein. Ok. Peut-être tu vas pas être d'accord avec moi, mais pour moi, Naruto, le début, c'est excellentissime. Ouais. Et en fait, à partir de Shippuden, moi, ça m'a fait chier, mais d'une force monumentale, en fait. Parce qu'ils ont commencé à monter de niveau et ouais, c'est devenu. Au début, il y avait ce truc un peu J'aimais bien, semi-réaliste. gros, l'arc. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est comme One Piece, tu vois. Quand il commence à avoir trop de personnages, trop de liens, trop Ouais. de, tu vois, machin, de trucs qui revient après. Moi, ça me fait chier, tu vois. J'aime bien Ok. Je One Piece. suis Moi, j'aime bien d'accord. les arcs. J'aime bien les arcs de One Piece du début. Moi, Arlong Park, c'est pas, tu vois, ça dure pas 8 ans. Il y a tu vois, il y a un vrai enjeu dans Arlong Ouais, Park. Amy, finalement, en fait, elle les a trahis. C'est une voleuse et tout. Il y a un vrai truc, tu vois. ouais. Ok. L'arc où il rencontre Oh, faut pas tout Chopper, spoil. qui est en. Là, tu Ah, parles, pardon. j'entends blablabla, mais en vrai, tu peux te laisser aller, mais c'est juste, faut pas tout spoil. Ah, Moi, mais je c'est le connais. début. Ah, j'ai raconté le tout début de One Piece. En même temps, j'ai même pas les rêves. Donc, Ah, t'as regardé One Piece? non, One Piece, j'ai jamais écouté. Je sais pas comment vous faites. Il y a trop Non! d'épisodes. Trop Ouais, non, mais d'épisodes. après, parce que moi j'ai commencé One Piece, il y avait 10 tomes en France. Ok. Du coup, je me souviens, tellement j'attendais la suite que je les relisais, et du coup, je crois que encore aujourd'hui, je les connais par cœur, tu vois. C'est-à-dire, j'attendais le 11e, et pour attendre le 11e, je relisais tout, et quand le 11e sortait, je relisais encore tout jusqu'au 11, Oh shit. j'achetais le 12, je faisais ça tout le temps, tu vois. Oh putain. Et, euh, et ouais, du coup, après, quatrième, je dirais peut-être, moi j'aime beaucoup GTO. J'ai une affection particulière pour GTO, c'est GTO. quoi? C'est quoi le en long? Great Teacher Onizuka. Vous êtes familier avec ça, les gars? Great Teacher Onizuka.
Lourd, GTO. Ah ouais, ok. Ok, sale. Et sinon, en cinquième, moi j'aime trop One Punch Man aussi. C'est un animé qui m'a. One Il y Punch a, Man. Mais c'est caricatural, c'est pas sérieux. Si tu me parles je de sais pas, réalisme dans ouais. One Piece, tu vas pas mettre Non, mais One en fait, Punch. pourquoi? Après, c'est une appréciation perso parce que en fait, il y a un moment donné où j'étais totalement lassé un peu par les animés. Tu sais, je grandissais et tout. J'étais en mode, ah vas-y, le pouvoir de l'amitié, le truc et tout, ça me casse un peu les yeux. Et en fait, j'ai découvert deux choses. La première chose, c'est que il y avait un truc qui s'appelait les seinen que je connaissais pas à l'époque. Et du coup, Seinen. j'ai un peu comme ouais les animés pour les mangas pour adultes quoi. Ah, ok, ok. Où là, du coup, il y a pas ce truc de méchant, gentil, pouvoir de l'amitié. C'est très nuancé quoi, comme une fiction pour adultes, tu vois. Ok. Euh, et du coup, je suis sorti un peu des shonen. Du coup, c'est le premier truc qui m'a fait retomber dans les animés. Et le deuxième truc, c'est One Punch Man, en fait. C'est parce que je me dis, mais en fait, c'est l'animé qui se fout de la gueule de tout ce qui m'a saoulé dans les animés, en fait, tu vois. Et ça m'a trop, trop régalé. Et en plus, l'animation, je la trouve incroyable, la saison 1. Ok. Même si la saison 2, ils ont un petit peu chié. Ok. Après, voilà, c'est vraiment un top de quelqu'un qui regarde pas masse d'animés. Après, en ce moment, je te conseille, il est sur Netflix. C'est Vinland Saga. Quelqu'un vient juste de le mentionner en Euh, plus. C'est excellent. Ah bah Vinland voilà, Saga. ouais, rien du tout. Bah, tu vois, j'ai même pas lu le chat. Vinland Saga, la saison 1, elle m'a mis une gifle stratosphérique. C'est incroyable. Et c'est hyper mature, en fait. C'est Moi, je de peux quoi? plus. Vinland Saga, ça parle. C'est quoi l'ambiance, genre? C'est sur des Vikings. Oh, ok, ok. Mais trop sale. Trop, trop sale. Je suis pas du tout fan de l'univers viking. J'ai même pas vu la série Les Vikings gars, d'ailleurs. entre Vinland Saga et SNK, vous mettez ça où? Genre, dans le même bateau? En arrière, en avant, c'est comment? Je pense que c'est dur parce que Vinland Saga, il y a que 2 saisons en animé pour l'instant. Ok. Mais tu t'es fait SNK? Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas fini. Il me reste la dernière saison, mais j'ai tout regardé. Ah, c'est Très bon. sale. Très bon. SNK, Death Note. C'est quoi les animes qui sont excellents, les gars? Ouais, Death Note. Tu valides ça? Ouais, 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 à fond. Death Note, c'est les tout débuts. Death Note, c'est Il y un a quoi? classique. Moi, je suis un grand. Il y a un pareil que j'ai découvert il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et à un moment donné où, pareil, j'étais. Bon, d'ailleurs, c'est par le même auteur que One Punch Man, mais j'étais trop habitué à l'humour des animés, des machins, ça me faisait moins rire. Et je découvre Mob Psycho 100, je sais pas si tu connais. Je connais le nom, Et ça me fait, mais mais, pisser de rire. Et j'étais en mode, nah, il a carrément. Il a découvert un autre level d'humour, ce gars, tu vois. Et ça m'a faut que je trop, me le trop fait fasse. rire, Mob. Full Metal. Full Metal aussi, ouais. En vrai, ça pourrait rentrer dans mon top 5, Full Metal. Ok. C'est juste peut-être un peu plus court. Sinon, j'en ai un. Euh, Celui-là, c'est attachement personnel. Promised Neverland. Je sais pas si tu connais. alors ça, j'ai toujours entendu parler, j'ai toujours vu dans des, Oh dans my. des tops, Si mais t'as j'ai kiffé jamais Death regardé. Note, on m'a dit, faut que t'ailles écouter ça. Parce que la saison 1, je valide, c'est incroyable. Saison 2, j'ai pas regardé parce qu'on m'a dit arrête là. Ok. En termes d'anime, je sais pas si manga c'est la même chose, mais Promised Neverland, c'est Ah, incroyable. mais je le vois tout le temps dans des tops. Après, il y a plein de trucs, genre, euh, je sais pas, Assassination Classroom aussi, on me parle souvent, mais j'ai jamais regardé. Pas plus que ça. Sinon, j'ai vu que t'as créé une deuxième chaîne YouTube. Il y aura quoi Ouais, là-dessus? Genre, je pense, t'as même fait un poll, genre, si tu parlerais de films ou, genre, un ouais, truc ouais, hors ouais. rap, là. Mais en fait, ouais, chaîne secondaire, chaîne poubelle. C'est un peu vulgaire, mais Alternatif. c'est alternative, voilà, c'est plus courtois. Mais ouais, bah déjà, mettre tous les live Twitch Mhm. et faire des vidéos que j'ai envie de faire et que j'oserais pas faire sur la chaîne principale, tu vois. Parce que je sais que ça va pas parler à tout le monde. Ou peut-être des fois sur la chaîne principale, tu as un peu aussi la pression des Plaire à ton vues. public aussi, ouais, les vues, ouais. Bah, ouais, alors sur 2 niveaux. Ce premier niveau, c'est effectivement bah, plaire à ton public, tout. Après, moi, par rapport à ça, je peux prendre des risques et me dire, bah vas-y, je vais essayer de faire découvrir des trucs à des gens et tout. Mhm. Donc ça va. Par contre, là où ça peut coincer, c'est que quand tu fais des sponsors, en fait, ils regardent la moyenne de tes stats. Donc en fait, si tu commences à faire des gros bangers, tu vois, sur des gros rappeurs, et qu'après tu fais une vidéo sur un rappeur qui fait pas, enfin, qui est pas connu, et du coup ta vidéo elle flop,
Bah, concrètement, ça baisse tes revenus parce que sur la moyenne de tes sponsors, tu vois, ça va. Donc, des fois, c'est malheureux, ça fait réfléchir un peu comme un marketeur, mais tu Ouais. vois, c'est ça un peu si tu veux continuer à en vivre et tout. Tu dois quand même faire quelques calculs, moi, je pense en tout cas. Mais t'as pas cette Et pression un peu. Genre, j'ai écouté cette vidéo du Blédard où est-ce que t'as l'algorithme puis t'as l'impression de courir pour chercher des ouais. stats. Ou que si tu te manques, genre, ça va dégringoler puis tu vas faire l'off. Parce que là, en ce Bah, moment, on va pas se mentir, t'es quand même assez big. T'es à quoi, 100K là? Ou plus? 130 presque, ouais. Est-ce que Bah, t'as cette pression? franchement, moi pour l'instant, j'ai pas l'impression que l'algo m'échappe parce que ça fait entre guillemets que 3 ans que je suis là. Du coup, en vrai, ça va. Je pense que ça concerne quand même des youtubeurs qui sont là depuis très longtemps, tu vois, où ça fait 8, 9, presque 10 ans qu'ils sont là. Mhm. Et en 10 ans, la méta, elle change tellement que du coup, ils sont plus dans le coup. Et ils ont cette frustration de dire putain, mais en Mais fait, est-ce que tu fais que du YouTube ou tu fais d'autres jobs à côté? non, là, ça fait 8 mois Tu vois, que je ça fais doit être que du compliqué YouTube. juste en vivre de YouTube. C'est-à-dire, si ta prochaine vidéo est flop, c'est pas genre tu peux demander du temps supplémentaire, tu vois? C'est Mais genre, c'est pour ça que j'ai dans l'idée de quand même mieux développer Twitch. Et je te parlais de Groover tout à l'heure, c'est que le fait de varier ses revenus, ça t'assure aussi, tu vois, s'il y a un mois, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'idée, ou ouais. je fais une vidéo, tu sais, je suis pas dans le ça peut arriver, hein, je suis pas dans le mood, je l'écris, elle pue un peu la merde, ou alors, des fois, juste la vidéo est bonne, mais ça marche pas, tu vois? Mhm. Ça peut arriver aussi. Bah, tu vois, j'ai d'autres sources de revenus, quoi. J'ai pas que c'est vrai que si tu que sur les vues YouTube, c'est trop dur. C'est trop dur parce que à tout moment, ta vidéo elle flop. À tout moment, même si ta vidéo elle marche, tu peux te faire démonétiser, même si ta vidéo elle est sortie, ça fait une semaine. Enfin, tu connais, je pense, de toute façon, mais c'est comme ça. Mais est-ce que t'as des futurs plans, genre tu dis, ah, ok, je veux devenir un streamer full-time, ou sinon, Moi, je m'interdis pas de streamer full time, je sais pas. parce que très Je pense souvent, pas. ta porte d'entrée, c'est pas nécessairement où est-ce que tu finis. Genre, ça, c'est juste tu Bien rentres, sûr, après bien ça, sûr. tu dérives Après, sur quelque oui, chose. je C'est me comme vois moi, au début, pas. j'étais à fond dans la musique, mais là, tu vois, anime, tout T'as fait, de la- ça, t'as fait du son, diversifié. toi? Non, non, non. Ah, C'est ah oui, juste quand réaction, tu vois ce que je veux dire? toi, t'as commencé comment en tant que créatif? Je suis arrivé, c'était vidéo que Direct Montréal, Twitch? que Montréal. C'est-à-dire artiste montréalais. Je sais pas si t'es familier trop avec Montréal. Non, mais mon monteur, il est de Montréal. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, SO Montréal. Tu vois, même dans les S- bas-fonds, on est là. Mais à c'est fond, à ça. fond. Mais tu Mais vois, je dois passer le visiter. Je S. passerai, je passerai, je passerai te voir quand je vais à Let's go! Montréal. T'inquiète. On fera un live dans ton salon. Connexion, les connexions se À font. fond. Mais c'est ça. Au début, c'était vraiment Montréal. J'étais focus juste un truc, c'est faire péter Montréal. Mais je pense pas que j'avais les épaules pour ça, Le rap, ni le rap montréalais? ouais, c'est ça, et ni l'envie. Ouais. Ça m'a énervé, ça m'a fatigué. Il y a eu des situations, j'ai dérivé vers le rap FR. Puis là, tu vois, il y a l'album de Travis Scott qui vient de sortir. On l'a fait en Ouais. live. Ça a bien marché, tu vois. Donc, Bah oui. on ouvre le terrain, on fait déjà Ouais, ouais, américain. ouais. Après ça, tu vois, il y a les animes qu'on fait entre temps, il y a les vidéos, Squeezie, Billy, tout ça. Genre, on diversifie le contenu au max. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que si toi, à la base, quand tu t'es lancé, tu t'es dit, vas-y, je vais faire péter la scène montréalaise. En fait, si tu commences et que t'as pas de visibilité, entre guillemets, c'est chaud. Mais Hmm, si tu, comme tu dis là, tu vois, tu parles de gros blockbusters, de machin, tu sais, tu te crées une commu, tu te développes une exact. commu et tout, et que après, toi, en tant que leader d'opinion, tu parles de la scène ou d'un mec de la scène montréalaise, là, t'as de l'impact, tu vois, en Ah, vrai. mais je mettrai jamais de la lumière sur la scène montréalaise. S'ils peuvent Ah ouais? rester T'aimes pas pauvres, il y a certains t'aimes- rap. On m'a déjà mis un coup de pression, les gens savent pour la comment- Sweet Time, mais si je peux laisser les rappeurs en arrière de moi, hein, c'est là qu'ils vont rester, qu'ils mangent de la Tu connais poussière. Madiba? Ouais, ouais, lui c'est un créateur de contenu, fort Madiba. Ouais, Madiba c'est un peu le modèle de truc que j'ai envie d'accomplir dans la création de contenu. Parce ouais, qu'il a ouais. créé une chaîne en known où est-ce qu'il fait rapper des artistes, parce que j'aime bien sa vibe, en général, Madiba. Madiba, IQ, Lams, ces trois-là, là, top. Force, force au frérot. À fond. Non, mais Mais ouais, je ouais. pense que c'est. Mais attends, et t'aimes pas, comment il s'appelle? Euh,
Tu vas dire Roger. Enima. Ah, Roger, Ouais. incroyable. Roger, il a un des meilleurs Il est freestyles fort, qui hein. sort d'ici, ouais. Roger, j'aime. Sauf que J'aime trop ça. je voulais faire des projets avec lui, il est beau que là, il est en mode show à fond, là. Il fait les Ouais, ardentes, il est partout, là. j'ai vu, j'ai vu. Bah là, en plus, là, il sort son album. Il a sorti un extrait de l'album. Et là, je crois, normalement, novembre ou décembre, je Ah, sais le plus. truc Early Access, là, ouais, Early Access, ouais, la finesse ou un truc comme ça. ouais. Ouais, Mais ouais. ouais, Roger est fort. Roger, Freaky, ces deux-là, c'est un combo, comme on dit, Ouais, artiste beatmaker, là. Il en faut ouais, de toujours un. fou. De fou, de fou. Incroyable. C'est ma cam. OJ, j'aime beaucoup. T'as d'autres artistes montréalais que t'aimes bien? Franchement, Ou que tu connais? Que t'as déjà entendu? j'ai des sons montréalais, ouais. Après, pour moi, mon expérience de Montréal et du rap, c'était le battle rap. Ah ouais, Tu vois, ça je l'ai souvent entendu. Ça, mais beaucoup en France. En France, on n'a jamais eu accès vraiment à la scène montréalaise, tu vois, en vrai, si on est sincère. Et, et les gens ont découvert les rappeurs Keb quand ils sont venus sur Rap Contender sur les premières saisons. alias Freddy Euh, Gruesome, genre? Freddy Gruesome, comme il s'appelle, le chef de la ligue, là. Euh, celui qui avait éclaté en 1000 morceaux FG. J'ai pas tous les noms. Comment il s'appelle? Filigrane. Ok. Filigrane, du coup, qui était le boss de la ligue de World Up à Montréal, donc qui est la ligue de battle. Mhm. Et en fait, le Rap Contenders s'est inspiré du World Up pour créer sa ligue en France. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Montréalais qui venaient aussi taper des Français. Et c'est vrai que on se disait, au début, tu as toujours ce truc de. On n'est pas habitué à l'accent, tu vois, des mecs. Et on a toujours ce truc au début de ah ouais, l'accent et tout. Et en fait, après, quand tu rentres dedans, tu te dis ah ouais, mais en fait, eux, ils sont qu'un riz même dans le battle, tu vois. Et ils étaient Ah, trop, trop forts. Filigrane, franchement, ouais, Freddy Gruesome, il y en avait plein d'autres que j'ai plus leur nom en tête, mais il y avait énormément de Québécois qui venaient et qui étaient trop forts au battle rap. Et à l'époque, c'était les premières saisons de Rap Contenders, du coup, il y avait Nekfeu, tous les gars de l'entourage et tout. mhm. Et je me souviens d'un crew qui s'appelait euh, Sandwich, non, Casse-croûte. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, si dans ton Casse-croûte, chat, il y c'est a beaucoup genre de gens de Montréal. des restos haïtiens où est-ce qu'on sert, tu vois, les plats du pays, là. Un casse-croûte. Ah oui, Ouais. Jeanne Chili Chill. Mais ouais, du coup, ils avaient fait un feat avec l'entourage. Ah ouais. Et ça les avait fait péter, tu vois. Donc, moi, de souvenir, c'est les premiers liens, les premiers contacts avec le rap montréalais, c'était ça. Mais tu te souviens, Après, c'était il y qui a. les membres de Casse-croûte? Parce qu'ici, on n'en parle pas. Tu sais quoi? Je vais te dire ça, mais Ça doit être franchement. des OG. Mais sinon, le roi Enoch, Enima, tu connais? Ouais, bien sûr. Enima, le roi Enoch. Bah, Fluky aussi, hein, pour moi, qui m'est quand même bien. Il est de Beatmaker, ça. Montréal, Fluky, hein. Ouais. Ben, Eh oui, Montréal, je pense Laval, si j'ai pas n'importe quoi. Casse-croûte. casse-croûte. Ouais. Est-ce qu'on a les blazes? Des feats avec Nekfeu, mon gars. Ben, Dimber Jay, ce Digo. nom-là, on connaît Skills. pas. Alors, il y avait Skills, Max, Sim avec un Y, Suspecté, ça je me souviens, et Saddam Huss. Voilà. Ok, non. Ouais, je pense qu'ils ont tous disparu aujourd'hui. Touche fell off. Sinon, Jeune Loup. Jeune Loup, Jeune tu Loup, connais? ouais. Ah putain, c'est vrai, il est québécois, ouais. Bah, il y a aussi, comment il s'appelle Mike Shab? Non, il commence à bien percer. Il me semble qu'il est montréalais. Attends, j'ai un doute. Parce Qui? qu'il s'habille un peu, il a une manière un peu spéciale de s'habiller. Il fait de la plug. Si c'est pas Jeune Loup. Serran, voilà, merci de le Serran. dire. Serran, me semble, Ouais. il est pas de Montréal. Si je parle n'importe quoi, il est pas de Il est Montréal. canadien, non? Même Impossible. pas? Lims, est-ce que Serran, il est de Montréal? Je pense pas. La vérité, je Peut-être que pense je dis pas. une connerie, peut-être, hein, je suis pas sûr, mais dans ma tête, j'ai toujours associé au Canada. C'est moi à cause du feat avec Roger. Peut-être. Mais ce feat-là, il était propre. Non, ouais, FR. je pense qu'il est FR. Serran FR. Ok. C'est ça. J'aurais su s'il était montréalais. Nous, moi, je supporte que Montréal. Mais je suis mitigé un peu, tu vois.
Genre, Mais sinon, frérot, ça fait bientôt déjà 1 heure, hein? Merci pour cette petite entretien, tu vois. J'essaie de faire comme avec le potager. Maintenant, on a le potager, on a le rap en mieux. Il nous faut, viens, on discute. C'est quoi? Son nom, c'est... Tu l'as Andy. annoncé. Andy. ouais. Il faut inviter trio. Andy. Comme ça, trio, on a fini avec le trio, le quator. Parce que je suis membre, les gars, si vous savez pas. Hein? Collègue de travail, tout ça. Hein? Mais quand tu viens en France, dis-nous. Ouais, à fond. À Tu fond, nous à appelles, fond, à fond. On Mais fait sinon- une première écoute ou un truc. Ouais, un fou projet, un truc incroyable. À fond, frérot. Mais Ça va sinon, prendre une minute, sérieux, merci d'avoir accepté, tu vois, l'invitation, frérot. Ça fait plaisir tout ça. Merci à toi pour l'invite. Merci. Tombé sur ma tête un jour, c'est ma chaîne, ça. Je dis, ah ouais, et après, il react et tout aux vidéos, c'est incroyable. Après, je t'ai découvert comme ça, tu vois. Ouais. Mais non, c'est trop cool. Bah, ça fait plaisir d'envoyer de la force comme ça. Surtout que quand c'est du bon contenu, là, nous, on écoute pour de vrai, on aime ça, puis on doit le souligner, mon gars. On n'a pas le T'es choix. un monstre. Par contre, dans le chat, on m'a élu pour te dire qu'il faut écouter Zombie Life. Et franchement, écoute Zombie Life, frérot. Ouais, c'est sur la liste, tu connais les gars, Non, mais ils Ouais. savent, c'est juste qu'il y a trop de projets qu'il faut écouter, là, tu vois. T'as jamais écouté Zombie Life? Jamais. Non. 140 BPM, Après, pas... il y a des masterclass, mais il y a quand même quelques sons. Tu vas passer à côté. Mais il faut écouter Zombie Life. C'est terrible. Je vais le faire. C'est C'est encore l'époque c'est où- sur la liste, je vais le faire. Mais ça, c'était... mais t'as une vidéo dessus, je pense. J'ai dit au gars que j'allais le faire. Ouais, j'ai une vidéo sur. Pas sur Zombie Life. Mais sur Hamza. mais, Ouais, son parcours et tout. mais c'est encore l'époque où il faisait beaucoup de sons et il foutait ça dans une tape. Et Ouais. après, tu prenais ce que tu voulais, mais incroyable. Sale. Terrible cet album. Mais sinon, merci frérot, hein. Merci à toi, frérot. On va continuer à se faire. Et Yes. force Équipe. On va poster ça sur YouTube. Comme ça, Ah, ça va être sur YouTube. Bah ouais, c'est ça que j'ai fait Mais avec... non. bah oui. J'ai fait c'est ça pas avec vrai que c'était sur le YouTube. J'étais en live. potager. J'ai fait ça avec... comment ça s'appelle Loïc. J'ai fait ça avec Incroyable. Ita. Maintenant, on a le rap en mieux. Let's go! Let's go. Je collecte Merci les beaucoup, Infinity Joël, en Stones, tout mon cas. gars. Équipe, Merci beaucoup, frérot. Force à vas-y. toi. Force à vous dans le chat, les gars. Let's go.